Bonjour Michel. Bonjour José, Comment ça va aujourd'hui? ça va bien toi? Ouais, ça va très bien, merci. C'est une journée spéciale aujourd'hui parce qu'on va partir à une nouvelle euh, mission qu'on pourrait dire. Hein? Oui. C'est plus dans un aspect technologique du monde moderne dans lequel on est, qui est un balado, un podcast, si on dit en anglais. Mais avant ça, on veut se présenter qui on est en termes de... euh, on représente qui en fait ici aujourd'hui? Ben nous, on est à Belleuil, au Québec, dans le pays du Canada, parce qu'il y en a peut-être bien qui vont écouter ça d'ailleurs, là. Oui. Et puis, on fait partie de l'Église du Carrefour évangélique de Belleuil. Euh, on est simplement des simples ministres de Christ, hein. On a le désir, c'est de le servir lui et de servir son Église. Et donc, c'est notre implication au sein de l'Assemblée, en tant qu'ancien dans l'Église. Et puis, Oui. c'est ça. Mm. Hein, c'est On va, qui on- nous sommes. Exactement. On va marquer aussi la date. Cette journée, ça sera la première fois, donc, un balado, qu'on fera un balado. Donc, c'est le 2 octobre 2024. OK? Et on voit bien qu'on n'est pas expérimenté dans les balados. Exactement. On se lance parce que finalement, au bout du compte, l'appel, on en a beaucoup parlé. L'appel qu'on a de servir le Seigneur versus l'objectif qu'on veut atteindre, c'est ça. Puis, il y a des moyens qui sont modernes auxquels il faut penser pour atteindre les gens maintenant et en tenir compte afin qu'on puisse, dans des temps qui sont pas faciles pour le peuple de Dieu, et je crois qu'on a des choses à dire, à les partager. En tout cas, on a des choses qui sont à cœur et on veut partager avec l'ensemble. On ne sait pas où c'est que ça va se rendre, mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir parlé maintes et maintes fois là-dessus, je crois que nous avons quelque chose à dire et on va le faire avec nos moyens, avec la technologie qu'on a. Et peut-être pour commencer, en fait, quel est le nom du balado et pourquoi il résume l'objectif que nous voulons atteindre? Mais le nom qu'on a choisi, c'est l'amour de la vérité. Parce qu'on voit que dans les Écritures, hein, Paul fait référence à ça, à la lumière des temps dans lesquels nous sommes, je crois que c'est approprié. Ouais. Parce que les Écritures nous font peur. Paul nous dit qu'il y allait avoir une séduction suite à l'apparition de l'impie. Mais ça va en ligne avec ce que Jésus a dit. Dans les derniers temps, il y a la séduction. Ça, il nous a dit de prendre garde que personne ne nous séduise. Et puis que l'iniquité allait s'accroître et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et Paul, lui, de sa part, nous dit que les séductions de l'iniquité, c'est ce qui nous fait peur. La séduction de l'iniquité va également être présente dans les derniers temps. Et au point que les gens qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité, ce sont ceux qui ne sont pas sauvés, là, qui ne seront pas sauvés. C'est associé avec la foi en la vérité, la foi en Christ. Justement, le contexte donc de notre époque et le verset est tiré de 2 Thessaloniciens 2 au verset 10 que je vais lire. Ça dit les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc le lien entre l'amour de la vérité et être sauvé est évident, donc d'où l'importance à notre époque de mettre l'accent là-dessus. C'est pour ça qu'on a choisi ce titre-là. Et c'est aussi, comme tu déjà commençais à le dire, c'est en lien avec la foi parce qu'au verset suivant, au verset 13, je vais le lire pour nous, ça nous dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi dans la vérité justement. Donc on lit en même temps, comme tu commençais à dire, que c'est la foi dans la vérité, donc la vérité qui nous sauve, donc évidemment, c'est lié.
Oui, c'est lié. L'amour de la vérité et la foi en la vérité sont définitivement liés euh, dans ce passage-là. Parce que même, je pense, ça vient clarifier et vraiment, ça donne une définition de la foi en Christ, de la foi en la vérité. C'est de l'aimer. Parce que Jésus lui-même l'a dit. Hein, Exactement. celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et la parole, c'est la vérité. Donc, il y a ce lien-là qui est fait. Et je crois que c'est important d'insister sur l'amour de la vérité, pas simplement croire. Les diables, le démon, les démons croient et ils tremblent. On sait qu'il y a une différence, il y a quelque chose de concret. Et c'est une relation avec notre Dieu. Et le premier commandement, c'est quoi? C'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc, c'est ça. Et on peut faire aussi le lien, évidemment, avec Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Fait que définitivement, nous devons être centrés sur lui. La vérité est personnifiée dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est le lien, évidemment, que nous devons aussi faire, c'est que quand nous disons que nous aimons la vérité, nous aimons Jésus. Amen. Parce que aussi, d'autres passages nous disent, gardez ma parole, car la parole de vérité, c'est le garder à lui. Amen. Et nous avons cette responsabilité, si nous disons chrétiens, et spécialement dans le contexte de la fin des temps, à cause de toutes les séductions qui vont venir, c'est justement une attaque, très souvent contre la vérité. N'est-ce pas? Oui. Donc, on peut dire aussi, pour continuer, que c'est vrai qu'il y a plusieurs balados dans le milieu chrétien. Quelles seraient un petit peu les caractéristiques un petit peu de celui-ci? C'est certain, l'emphase, c'est de prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ça, c'est notre point central de vouloir communiquer l'Évangile tel que nous l'avons reçu. Et puis, l'Évangile, justement, ne sépare pas cette relation-là avec le Seigneur. C'est pas simplement je crois d'une façon cognitive, mais vraiment, c'est d'entrer dans cette communion-là, comme Jean le dit. Il écrit ces choses-là, il dit, afin que vous ayez une communion avec nous, et notre communion est avec le Père et le Fils. Donc, une communion avec Dieu fait en sorte que nous avons également une communion les uns avec les autres. Donc, c'est un des objectifs, c'est justement de prêcher l'Évangile tel que nous l'avons reçu et de persévérer dans cet Évangile-là. Exactement. Donc, on rappelle donc qu'on ne peut pas être sauvé sans l'amour de la vérité. C'est ce que Paul implique dans le Thessaloniciens. Exactement. Une autre façon, c'est d'exhorter à demeurer dans le cadre de la saine doctrine, parce que la saine doctrine, on peut dire que c'est une manière de dire la vérité. Jésus souvent utilisait même ce terme, la doctrine. Doctrine, tout simplement le bon enseignement. Et donc, il y a définitivement un lien aussi là-dessus. Oui, exactement. Puis on a parlé souvent. Souvent, le mot doctrine n'est pas très bien perçu dans notre génération parce que c'est associé avec le légalisme. Et quand tu fais un emphase sur la saine doctrine, là, c'est pas simplement le légalisme, c'est l'arrogance. Ah, la saine doctrine. Et pourtant, c'est le langage que Paul utilise, c'est l'exhortation qu'il donne à Timothée d'être dans la saine doctrine, de demeurer dans la saine doctrine, de marcher selon la saine doctrine. Donc, c'est un de nos objectifs, c'est de mettre un emphase, c'est ça, en exhortant, en encourageant concernant la saine doctrine, à la lumière de la saine doctrine, ce qu'on voit dans les Écritures. Là. Oui, et on comprend que dans le monde, il y a cette relativité qui fait que chacun a sa vérité. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut permettre de s'introduire dans l'Église. Vérité, il y a une vérité, il ne peut pas y en avoir plusieurs, évidemment. C'est aussi chercher la volonté de Dieu pour cette période, n'est-ce pas? Parce que cette période est caractérisée dans la Bible, ce qu'on appelle la période de la fin des temps, qui est caractéristique de cet éloignement de la vérité, puisqu'on appelle l'apostasie communément. Oui.
Et on voit qu'on pourrait dire, l'évidence alentour de nous, là, les signes de cette apostasie-là. Comment est-ce que ça s'infiltre? Et Jude était concerné de ça. Il voulait leur écrire concernant leur foi commune, mais il dit, s'est senti obligé d'écrire concernant la foi, de vraiment tenir ferme dans la foi. Et puis, je pense que c'est un des objectifs qu'on a d'affirmer à travers le podcast, c'est d'affirmer les croyants. On veut demeurer ferme, tout en proclamant la vérité, mais dans l'amour également. On ne peut pas séparer un de l'autre. Exactement. On a noté aussi que avertir est autant qu'il nous est possible, parce que nous savons justement que donc dans l'apostasie, c'est que Dieu nous donne la grâce de ramener des brebis qui peuvent être égarées. Parce que c'est la situation, c'est qu'il y a des gens qui sont entraînés à tout vent de doctrine et qui, à cause de ça, s'égarent. N'est-ce pas? C'est ce qu'on voit malheureusement à notre époque, qui est une caractéristique de l'Église qui ne brille plus, malheureusement. Et très souvent, finalement, fait que c'est des gens qui suivent, des gens qui les amènent à des fausses doctrines, des fausses compréhensions de l'Évangile. Oui, des faux raisonnements, comme Paul l'a dit, et des choses qui ont besoin d'être renversées. Donc, c'est ça. Et même, c'est Pierre qui exhorte, qui dit que je vais vous tenir en éveil par des avertissements. Les avertissements, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, Dieu a envoyé les prophètes pour avertir Israël, son peuple, de dire hey, réveillez-vous. Et Pierre fait la même chose. Il dit, je veux vous éveiller je veux éveiller à travers des avertissements votre sainte intelligence. C'est pas que vous ne connaissez pas ça, mais des fois, on a besoin d'être réveillé parce qu'on a tendance à s'endormir. Et puis, parce que c'est les gens qui disent, je ne vous écris pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Exactement. Mais le but, c'est justement, l'objectif, c'est d'éveiller, emmener les gens, les inciter à tenir ferme. Ouais. Un des derniers points sur l'objectif, c'est de se centrer ou de se recentrer sur l'importance du lien étroit entre l'amour de la vérité, comme tu commençais à le dire déjà tantôt, et la vérité dans l'amour. Amen, parce qu'il y a une manière de dire les choses, comme tu disais. Avertir, c'est pour être dans un cadre, c'est pour rester dans le cadre que la parole de Dieu nous prescrit, afin que justement on n'en sorte pas. Et c'est important, les avertissements. Oui. On va avoir l'occasion aussi de développer ces choses-là. Évidemment. Parce que des fois, les gens peuvent prendre ça comme étant c'est le salut par les œuvres. Aucunement. C'est le salut par la vérité. L'amour de la vérité. Le salut est en Jésus-Christ. Amen. Et notre foi doit être en lui. Exactement. Et donc, pour terminer, qu'est-ce que produit ou quel est le résultat de vivre pour l'amour de la vérité? J'ai noté plusieurs points qu'on pourra développer. Premier point, c'est la liberté. Dans Jean 8, 31-32, alors que Jésus justement s'adressait aux Juifs, il leur dit, et puis aux Juifs qui avaient cru. Qui avaient cru, oui. Qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, une des facultés de la vérité, c'est la liberté. Oui. Liberté du péché, libéré du péché. Il est venu, justement, pour ôter les péchés du monde, mais nous libérer. On n'est plus esclaves du péché. Amen. Sans oublier que la condition humaine est ce pourquoi Dieu nous a créés, et il a créé chaque être humain. C'est cette condition qu'à l'intérieur de lui, ce qui le guide, ce qui le protège, ce qui le garde, ce qui le motive, il a créé l'homme pour cela.
pour vivre dans la vérité. Mhm. Amen. C'est ce qui est son équilibre, c'est ce qui est ça devrait être sa raison de vivre. Et puis, évidemment, nous sommes dans un monde où il y a de l'adversité, où il y a toutes sortes de tentations, et notre chair, la première, évidemment, peut nous jouer des tours. Et c'est pour ça que nous devons être rappelés sur la vraie condition qui nous amène à cette vraie liberté. Mhm. Amen. C'est la vérité. Deuxième point, c'est marcher dans la justice et la sainteté. Amen. Oui, c'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Oui, je vais le lire justement. C'est que, il dit au chapitre 4, verset 24, il dit « Et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Encore une fois. C'est ça qu'on voit, il y a un fruit à la vérité, à l'amour de la vérité, Oui. la foi en la vérité, qui est Jésus-Christ. Amen. Ça produit un fruit. Exactement. C'est la condition, okay? C'est le prérequis pour pouvoir vivre selon la justice de Dieu, ce que les critères et les commandements de Dieu nous prescrivent, donc sa justice et la sainteté a comme base les principes de vérité. Amen. Donc c'est pourquoi, donc, au verset 25, renoncer au mensonge. Voilà, le lien ici est fait. On ne peut pas aimer la vérité et aimer le mensonge, évidemment. C'est carrément le contraire, c'est l'opposé. Alors c'est pourquoi renoncer au mensonge et qu'à chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Et voilà, donc, ça va plus loin que notre paix et équilibre intérieur personnel. Ça va aussi au niveau des relations avec les autres. Évidemment que la vérité, sans la vérité commune entre les uns et les autres, on ne peut pas atteindre une justice et une sainteté qui fait que, évidemment, nous pouvons vivre et expérimenter le bonheur sur terre, d'être dans des relations, la communauté fraternelle chrétienne, qui nous donne un avant-goût du ciel, si on peut dire. C'est ça l'importance, c'est pour ça qu'on voit dans Acte 2, le début de l'Église, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. C'est un ensemble. Et ça, c'est dans la vérité. Les apôtres ont enseigné la parole de vérité. On est appelé à enseigner la parole de vérité. Donc, il faut s'en maintenir à la vérité. Amen. Et qui nous est révélée dans la parole de Dieu. Alléluia. Un autre point, ça sert aussi à grandir en Christ. Et là, j'ai choisi Éphésiens 4, 15, qui nous dit « Mais que professant la vérité dans la charité, qui est le même mot qu'amour, donc professant la vérité dans l'amour, nous croissions. » C'est intéressant, là maintenant, ça implique l'aspect de grandir aussi. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors ça, c'est merveilleux parce que aussi notre croissance spirituelle dépend de la vérité. Fait que ça implique vraiment tous les aspects de notre vie. Donc, notre salut, la vie communautaire de vivre dans nos relations avec les autres, mais aussi dans notre objectif de maturité, évidemment, ça glorifie évidemment Christ. Oui. Parce que c'est ça, notre croissance doit être en Christ. C'est ce que Pierre exhorte, parce qu'il dit de croire dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la vérité. Amen. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'en tenir à cela. Par contre, on va faire un prochain podcast, on peut déjà un petit peu donner les termes, donner un avant-goût aux gens. Ça va être le prochain épisode sera sur les temps difficiles. Amen. Il y a plusieurs passages dans Timothée, dans 1 Timothée 4, dans 2 Timothée 3 aussi, différents passages que nous allons voir. Qu'est-ce qui décrit en fait ces temps dans lesquels nous sommes, cette époque, qui est décrit comme des temps difficiles. Oui.
Je pense que ça va être intéressant. Ouais. Parce qu'il faut être conscient aussi dans le temps dans lequel nous sommes et de réaliser, l'Église a besoin de réaliser que nous sommes engagés dans un combat. Justement, Paul exhorte Timothée comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et c'est d'endurer. On est dans un combat, on n'est pas ici dans une croisière pour le plaisir, mais nous sommes dans un combat. Et c'est dans un combat pour les âmes d'hommes. Amen. Christ est venu, il est la rançon qui a été donnée, qui a été payée pour sauver les hommes. Amen. C'est notre but, notre objectif dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Amen. Alléluia. Alors, merci d'avoir écouté ce podcast et on donne un rendez-vous. Oui, À la prochaine. à la prochaine. Salut. Bye.